Dans les activités précédentes, tu as appris à créer des grilles de base, à nommer des zones, à utiliser Repeat avec AutoFit et MinMax, et à distinguer Flexbox de Grid. Tu sais maintenant poser une structure. Il est temps de passer à l'étape suivante. Contrôler précisément où chaque élément se place dans la grille, et comment il s'aligne à l'intérieur de son espace. C'est ce que l'on appelle le placement avancé et l'alignement dans CSS Grid. Le système de coordonnées de CSS Grid repose sur des lignes numérotées. Quand tu crées une grille de 3 colonnes, tu obtiens automatiquement 4 lignes verticales numérotées de 1 à 4 ou de -1 à -4 en comptant depuis la droite. De même, une grille de 2 rangées génère 3 lignes horizontales numérotées de 1 à 3. Ces numéros de lignes sont le fondement du placement explicite. Placer un élément avec grid column et grid row -. Pour placer un élément sur la grille, on utilise les propriétés grid column et grid row sur l'élément enfant, pas sur le conteneur. Ces propriétés acceptent une valeur de départ et une valeur d'arrivée, séparées par une barre oblique. Exemple concret. Element, grid column, 1, 3, grid row, 1, 2. Cela signifie, l'élément commence à la ligne de colonne 1 et se termine à la ligne de colonne 3, donc il occupe 2 colonnes. Il commence à la ligne de rangée 1 et se termine à la ligne de rangée 2, donc il occupe une rangée. On peut aussi utiliser le mot-clé span pour indiquer combien de pistes l'élément doit traverser, sans préciser de ligne d'arrivée explicite. Element, grid column, 1 span 2, grid row, 2 span 3. Cet élément part de la colonne 1 et s'étend sur 2 colonnes. Il part de la rangée 2 et s'étend sur 3 rangées. L'avantage de span est que si tu modifies la grille, l'élément s'adapte sans que tu aies à recalculer les numéros de ligne d'arrivée. Placer un élément avec grid area -. Tu as déjà vu grid area pour nommer des zones. Mais cette propriété peut aussi accepter directement 4 valeurs de ligne dans cet ordre. Ligne de rangée, début ligne, de colonne début ligne, de colonne fin, ligne de colonne fin. Exemple. Element, grid area, 1, 2, 3, 4. L'élément commence à la rangée 1, à la colonne 2, et finit à la rangée 3, à la colonne 4. C'est une syntaxe compacte, mais moins lisible que grid column et grid row séparément. Utilise-la selon le contexte et la lisibilité souhaitée. Superposition d'éléments dans la grille -. Contrairement à Flexbox, CSS Grid permet de superposer des éléments en les plaçant sur les mêmes cellules. Si 2 éléments occupent la même zone de la grille, ils se superposent. La propriété zIndex permet de contrôler lequel apparaît au-dessus de l'autre. Exemple. Élément A, grid column, 1, 3, grid row, 1, 3, zIndex. 1. Élément B, grid column, 2, 4, grid row, 1, 2, zIndex. 2. Les 2 éléments partagent des cellules communes. Élément B apparaît au-dessus de élément A car son z-index est plus élevé. Cette technique est utile pour créer des mises en page créatives. Images qui se chevauchent, badges positionnés sur des cartes, etc. Lignes de grille nommées -. En plus des numéros, on peut nommer les lignes de la grille directement dans la propriété Grid Template Columns ou Grid Template Rows. Le nom s'écrit entre crochets. Exemple, conteneur, display, grid, grid template columns, virgule début contenu, un FR, milieu, 2 FR, fin contenu. Grid template rows, virgule haut, auto, centre, un FR, bas, élément. Grid column, début contenu, fin contenu. Grid row, au centre. Les lignes nommées rendent le code plus lisible et moins fragile, si tu ajoutes ou supprimes des colonnes. Les noms restent valides tant que tu les maintiens dans la déclaration de la grille. Placement automatique et la propriété grid autoflow-. Quand tu ne places pas explicitement un élément, CSS Grid le place automatiquement selon son algorithme de flux automatique. La propriété Grid Autoflow contrôle ce comportement. Les valeurs principales sont row, valeur par défaut. Les éléments remplissent les rangées de gauche à droite, puis passent à la rangée suivante. Column, les éléments remplissent les colonnes de haut en bas, puis passent à la colonne suivante. Dense, CSS Grid essaie de combler les trous laissés par des éléments de taille différente. Attention, cela peut modifier l'ordre visuel des éléments sans changer l'ordre dans le code source, ce qui peut poser des problèmes d'accessibilité. Exemple. Conteneur, display, grid, grid template columns, repeat 3, un FR. Grid autoflow, dense. Avec dense, si un élément large saute une cellule, un élément plus petit peut venir remplir ce trou automatiquement. Alignement des éléments dans leur cellule -. CSS Grid propose 2 axes d'alignement. L'axe des colonnes, horizontales, et l'axe des rangées, verticales. Ces axes correspondent à 2 paires de propriétés. L'une s'applique au conteneur pour aligner tous les enfants, l'autre s'applique à un enfant individuel pour surcharger l'alignement par défaut. Propriété d'alignement sur le conteneur. Justify Items contrôle l'alignement horizontal de chaque élément à l'intérieur de sa cellule. Les valeurs possibles sont Start, bord gauche, End, bord droit, Center, centré, Stretch, par défaut, l'élément remplit toute la largeur de la cellule. Align Items
contrôle l'alignement vertical de chaque élément à l'intérieur de sa cellule. Les valeurs sont les mêmes. Start, End, Center, Stretch. Place Items, propriété raccourcie qui combine Align Items et Justify Items en une seule déclaration. La syntaxe est place item, valeur verticale, valeur horizontale. Exemple. Conteneur, display, grid, grid template columns, repeat 3, 200 px, grid template rows, repeat 2, 150 px, justify items. Center, align items, end. Chaque élément enfant sera centré horizontalement et collé en bas de sa cellule. Propriété d'alignement sur un élément individuel. Justify self, surcharge justify items pour un seul élément. Align self, surcharge align items pour un seul élément. Place self, propriété raccourcie combinant les deux. Exemple, element special. Justify self, start, align self, center. Cet élément sera aligné à gauche et centré verticalement dans sa cellule, indépendamment des règles définies sur le conteneur. Alignement de la grille entière dans le conteneur moins. Si la grille totale est plus petite que le conteneur, par exemple si tu utilises des colonnes de taille fixe en pixels, il reste de l'espace autour de la grille. On peut alors aligner la grille elle-même à l'intérieur du conteneur avec deux propriétés. Justify content, aligne la grille sur l'axe horizontal. Les valeurs possibles sont start, end, center, stretch, space between, space around, space evenly. Aligne content, aligne la grille sur l'axe vertical avec les mêmes valeurs. Place content, propriété raccourcie combinant les deux. Exemple concret. Conteneur. Display. Grid. Width. 800 px. Height. 600 px. Grid template columns. 200 px. 200 px. Grid template rows. 150 px. 150 px. Justify content. Center. Align content. Center. La grille de 400 px de large sur 300 px de hauteur sera centrée dans un conteneur de 800 x 600 pixels. L'espace restant est réparti équitablement des deux côtés. Récapitulatif des propriétés d'alignement, moins. Voici un tableau récapitulatif pour bien distinguer les propriétés selon leur cible et leur axe. Justify items, conteneur. Aligne les enfants horizontalement dans leurs cellules. Aligne items, conteneur. Aligne les enfants verticalement dans leurs cellules. Place items, conteneur. Raccourci pour align items plus justify items. Justify self, enfant. Aligne cet enfant horizontalement dans sa cellule. Align self, enfant. Aligne cet enfant verticalement dans sa cellule. Place self, enfant. Raccourci pour align self plus justify self. Justify content, conteneur. Aligne la grille horizontalement dans le conteneur. Align content, conteneur. Aligne la grille verticalement dans le conteneur. Place, content, conteneur. Raccourci pour align content plus justify content. Cas pratique, mise en page d'un tableau de bord moins. Imagine un tableau de bord avec les zones suivantes. Un en-tête qui occupe toute la largeur, une barre latérale à gauche sur 2 rangées, un bloc statistique en haut à droite et un graphique principal en bas à droite. Conteneur. Display. Grid, grid template columns. 250p x1er. Grid template rows. 80 px, 1fr, 200 px. Height, 100v, h, en tête, grid column, 1-1. Grid row, 1-2. Barre latérale, grid column, 1-2. Grid row, 2-4. Statistique, grid column, 2-3. Grid row, 2-3. Align self, start. Justify self, stretch, graphique, grid column, 2-3. Grid row, 3-4. Notice l'utilisation de -1 dans grid column, 1-1 pour l'entête. Le -1 désigne toujours la dernière ligne de la grille, quel que soit le nombre de colonnes. C'est une astuce très utile pour qu'un élément s'étende sur toute la largeur sans avoir à connaître le nombre exact de colonnes. Point de vigilance, -. Il y a quelques erreurs fréquentes à éviter. Confondre les propriétés du conteneur et celles des enfants. Justify items et align items s'appliquent sur le conteneur et affectent tous les enfants. Justify self et align self s'appliquent sur l'enfant lui-même. Confondre l'alignement des éléments dans leurs cellules. Justify items, alignement, avec l'alignement de la grille dans le conteneur, Justify Content, aligne Content. Ce sont deux niveaux distincts. Oubliez que Grid Autoflow, dense peut modifier l'ordre visuel des éléments. Utilise cette valeur avec précaution, surtout si tes utilisateurs naviguent au clavier ou utilisent un lecteur d'écran. Utilisez des numéros de lignes négatifs sans savoir combien de pistes explicites existent. Le -1 ne fonctionne que pour les lignes de pistes explicitement définies dans Grid Template Columns ou Grid Template Rows. Il ne prend pas en compte les pistes implicites créées automatiquement. Ce qu'il faut retenir moins. L'alignement et le placement avancé dans CSS Grid te donnent un contrôle total sur la disposition de tes mises en page.
Tu peux placer chaque élément à la cellule près grâce au numéro ou nom de ligne. Tu peux superposer des éléments. Tu peux contrôler l'alignement à 2 niveaux distincts, à l'intérieur des cellules et pour la grille entière. Ces capacités font de CSS Grid l'outil le plus puissant pour les mises en page complexes en 2 dimensions. Et maîtriser ses propriétés est indispensable pour créer des interfaces professionnelles robustes et maintenables. C'est à notre propriété.